Salam guys, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de votre chaîne YouTube Tafsir le B. Alors les gars, je vous invite d'emblée à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Donc c'est gratuit, ça nous donne la force, ça nous permet vraiment d'avoir l'énergie de vous proposer des contenus de qualité. Donc vraiment, n'hésitez pas à supporter la chaîne. Donc les gars, aujourd'hui on va faire une vidéo qui sera comment dire, qui va parler exclusivement de Liverpool. Le Liverpool de Jürgen Klopp, les gars. Donc, Liverpool actuellement, c'est une folie ambiante. Juste incroyable, excusez-moi. Juste incroyable de voir Liverpool cartonner autant malgré toutes les circonstances atténuantes qu'il y a au club. Je veux parler bien sûr des blessures, donc cette cascade de blessures. Alors, les gars, pour vous montrer d'abord pourquoi est-ce que je trouve le Liverpool de club impressionnant malgré actuellement, c'est d'abord les blessures. Donc, il y a énormément de blessures dans cette équipe. Je dirais même que 80% de l'effectif type de Jürgen Klopp est actuellement à l'infirmerie. Donc, c'est quand même énorme. Et sincèrement, je me dis que ça aurait été quelqu'un à la place de Jürgen Klopp actuellement, voilà, on allait parler certainement d'une crise. Et heureusement qu'avec lui, vraiment, tout marche comme il faut malgré ces blessures. Alors, les gars, on va d'abord commencer par citer le nombre de blessés qu'il y a à Liverpool actuellement. Donc, la liste, elle est très longue, donc tenez-vous bien. Alisson Becker, blessé. Trent Alexander-Arnold, blessé. Euh, qui d'autre? euh, Wataru Endo, blessé. Mohamed Salah, il est blessé. Soboslai, Dominique, blessé. Diogo Jota, voilà, un gars super bien, un joueur que j'adore, que j'aime bien, blessé. Darwin Núñez, blessé. Et dernièrement, il y a le jeune Gravenberch qui a été blessé lors de la finale de Capital One Cup contre Chelsea. Donc, il y a, disons, 8 à 9 joueurs qui sont complètement out depuis quelques semaines. Et malgré tout ça, le Liverpool de Jürgen Klopp continue à faire des résultats, des victoires, à gagner une finale de Cup contre Chelsea en jouant avec des jeunes de l'académie. Donc, c'est juste incroyable. Donc, je pense que Jürgen Klopp pardon, est pour moi l'un des coachs les plus sous-cotés de notre époque. Oui, on peut comprendre, il tombe dans une époque où il y a vraiment des top managers. On peut citer euh, Pep Guardiola, le vieux Busquets du Real de Madrid, Ancelotti. Il y en a d'autres, Simeone, etc. Mais quand même, Jürgen Klopp, il a du mérite et je pense qu'il est temps qu'on lui reconnaisse tout ce mérite-là qui est à mettre à son crédit. Donc voilà, Liverpool qui continue vraiment de faire son petit bout de chemin, toujours leader de Premier League avec un point d'avance sur les monstres de Manchester City. Et voilà. Alors les gars, aussi, je voudrais vous parler un peu du match d'hier contre Southampton en FA Cup. Donc voilà, on s'est battu facilement 3 buts à 0. Un match tranquille, hein. Un match très tranquille où on a su vraiment maîtriser le jeu, on a su prendre notre temps, jouer à notre façon. Et in fine, on a fait la différence. On a battu cette équipe par 3 buts à 0. Et la chose qui est marquante dans cette composition d'hier, c'est qu'en fait, voilà, il y avait quasiment que des joueurs du banc, c'est-à-dire des remplaçants, voire même des joueurs de l'académie. Donc, la composition d'équipe était la suivante. Il y avait Keller dans le but, Jarel Kwanzaa, 20 ans, accompagné du capitaine du Rock, Virgil van Dijk, qui s'est refait une santé cette saison. À droite, Conor Bradley, un jeune très prometteur qui commence à montrer vraiment qu'il a le talent pour jouer dans cette équipe A. Simicas à gauche, donc c'est un remplaçant de Robertson. Et en 6 les gars, Joe Gomez. Donc, ça, c'est un point dont je voudrais quand même parler un peu. Donc, Joe Gomez, c'est quoi? C'est un défenseur central qui sait jouer axe central ou bien même latéral droit. Mais Joe Gomez en 6. Donc, voilà, pour vous montrer que le joueur, il a du mérite, hein, parce qu'on a vu sa polyvalence hier. Sincèrement, il a fait un match tranquille, un match correct. Pas excellent, mais correct. Voilà, on peut dire ça parce que c'est pas un système de métier. Donc, s'il arrive à nous sortir un match comme ça, correct contre Southampton, donc on me dira, oui, c'est Southampton, deuxième division anglaise, nanani, nanana. Mais Southampton, quand même, les gars, pas plus tard que la saison passée, ils étaient en Premier League. Voilà, il y a des joueurs, en face, il y avait des joueurs d'égalité, des joueurs qui ont l'expérience de la Premier League.
Che Adams, Armstrong, Bednarek et j'en passe. Donc, c'est quand même au mérite du coach de savoir vraiment tirer le maximum de ses joueurs parce que quand même, faire jouer Gomez en sentinelle, c'était quand même un pari très risqué. Il a euh, fort heureusement réussi avec cette victoire et on a vu tout l'abattage physique, toute cette débauche d'énergie dont est capable le joueur. Donc, vraiment, j'ai adoré son rôle hier comment dirais-je, devant cette défense-là, jouer le rôle de ratisseur, distribuer des ballons simples, mais quand même qui fait évoluer l'équipe. Donc, c'était un top match de Joe Gomez. Donc, au milieu, je continue. Il y avait qui d'autre? Il y avait McConnell, Bobby Clark, et avait d'autres à droite, Gakpo en pointe et Lewis Comas qui a quand même fait un très bon match avec à la clé le premier but de cette rencontre. Donc, pour vous montrer vraiment qu'avec cette équipe-là, que je qualifie d'équipe terre, parce que ce n'est pas l'équipe bis, mais l'équipe terre, parce qu'il n'y a que des jeunes joueurs de l'académie qui jouaient hier contre Southampton. Donc, vraiment, on voit l'importance qu'un manager de qualité peut avoir dans un club qui, malgré les difficultés, malgré toutes les blessures dont ils sont en train de, voilà, tous les blessés auxquels ils sont confrontés, ils continuent à gagner, continuent à produire du bon jeu. Donc, c'est une équipe qui continue à être vraiment plaisant à regarder jouer. Contrairement à FC Barcelone, avec qui vraiment on se plaint tout le temps, malgré la qualité des joueurs qui sont dans cette équipe-là de FC Barcelone. Donc, c'est terrible. Mais bon, vous l'aurez compris, ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc, on va essayer un peu de faire ce qu'on appelle un historique du coach en question. Donc, moi, personnellement, j'ai connu Jürgen Klopp quand il était coach au niveau de Dortmund en Allemagne. Donc, je pense aussi que la majeure partie de ceux qui regardent cette vidéo l'ont connu là-bas à Dortmund. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Dortmund était un club assez quelconque en Allemagne parce qu'on le sait, en Allemagne, il y a une grande puissance qui est le Bayern Munich qui a les moyens financiers, mais aussi qui a ce qu'on appelle l'attractivité. Donc, le Bayern en Allemagne, c'est le club dans lequel tous les Allemands, tous les bons joueurs d'Allemands veulent jouer et même d'autres joueurs qui viennent d'autres pays, des joueurs étrangers aussi. Donc, c'est la grande puissance allemande, c'est le Bayern Munich. Donc, le club est arrivé avec ses idées dans cette équipe qui était majoritairement composée de jeunes joueurs qu'on ne connaissait pas. Donc, des jeunes joueurs à fort potentiel, certes, mais qui n'étaient pas des stars et qui n'étaient pas des joueurs confirmés non plus. Donc, vous pouvez compter Marco Reus, Mario Götze, Lewandowski devant qui commençait vraiment comment à atteindre à cette époque-là le statut de serial killer. On avait Gundogan au milieu de terrain, Grosskreutz, ouais, Grosskreutz, je pense, j'ai oublié le nom, Grosskreutz, Matt derrière, il y avait aussi Levan Subotic, Smelzer, voilà, Weidenfeller dans les cages. Donc, et avec cette équipe-là, le club a réussi à gagner le championnat allemand, je pense à 2 reprises, si je ne dis pas n'importe quoi. Et il est aussi arrivé à amener cette équipe, à conduire cette équipe jusqu'en finale de Ligue des Champions, qu'ils ont malheureusement perdu contre le Bayern Munich à l'époque, et c'était en 2013. Donc, pour vous montrer que Klopp, c'est le genre de manager qui n'a pas besoin de centaines de millions d'euros pour vraiment construire une équipe forte. Et quand il a rejoint les Liverpool, c'était la même chose en fait. Certes, on a payé quelques joueurs assez chers comme Van Dijk, on a aussi payé cher pour dernièrement Darwin Nunes. Mais dans l'ensemble, tous les joueurs qu'on a signés, c'était des joueurs voilà, qui nous ont pas coûté aussi cher en fait. Salah 60 millions, Alisson 68 millions, je pense. Vous voyez un peu. Donc, et avec ces moyens assez limités, parce que si on prend en compte la concurrence qu'il y a en Angleterre avec ces clubs hyper riches que sont Manchester City, Chelsea ou même Arsenal qui connaît une situation financière très très stable, parce que voilà, Arsenal dans le passé, c'était pas un club qui signait des joueurs chers. C'est depuis, comment dirais-je, Arsène Wenger qui avait cette politique-là de tout le temps recruter des jeunes joueurs à fort potentiel à un prix moindre pour ensuite essayer de concocter derrière une équipe qui jouait bien, compétitive, même si, in fine, ils avaient du mal à gagner quelque chose de solide comme le championnat et autres, mais quand même, c'était une équipe euh, qui faisait beau à jouer, en fait. Bref, vous l'aurez compris. Et Klopp fait en quelque sorte suit en quelque sorte le même schéma, en fait, c'est-à-dire payer des joueurs qui ont très fort potentiel à un prix, voilà, acceptable, 60 millions, 50 millions,
un peu dans cette fourchette-là. Et après, il en fait des stars. Et c'est ce qui est important. Et le plus important aussi, c'est que Klopp, il est tellement charismatique et il entretient une certaine alchimie avec ses joueurs qui fait qu'il y a peu de joueurs qui décident, qui veulent quitter une équipe de Jürgen Klopp. Bien évidemment, ça peut arriver. S'il y a des équipes comme Barça, comme Real Madrid qui toquent à la porte, c'est difficile de dire non, mais quand même, Klopp est un coach qui est très, très, très persuasif et qui sait vraiment tirer le meilleur de ses joueurs, qui sait aussi garder ses joueurs au club. Et il a réussi à Dortmund, il a aussi réussi à Liverpool après 6, 8 ans maintenant, après 8 ans, bientôt 9 ans qu'il est au club. Et on se rappelle qu'à l'époque, quand il venait de signer à Liverpool, Liverpool était une équipe quelconque, voilà, qui tournait entre la 6e et la 5e position en Premier League, qui avait vraiment du mal à garder cette constance au fil des saisons. Et après club, voilà, il est venu, il a travaillé, il a conçu son équipe, il a pris du temps. Après 4 ans, ils ont commencé à gagner. La Ligue des Champions une première fois en 2019. Et on se rappelle qu'une année avant, on était parti en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. En 2020, on gagne la Premier League après 30 ans de disette dans cette compétition. Et ensuite, une série de trophées en cup par-ci, par-là. Donc voilà, donc, pour vous montrer vraiment le mérite tout le mérite qui revient à ce coach-là, qui pour moi fait partie des coachs les plus sous-cotés de notre époque. C'est quand même dommage parce que voilà, à côté de lui, il y a quand même des top managers qui lui ravissent un peu la vedette, comme Pep Guardiola, contre qui il gagne quasiment tout le temps. Hein, il faut le rappeler. Le vieux Disca Ancelotti au Real de Madrid, on le sait, c'est un vieux, mais quand même, voilà, c'est le Graal du Graal et quelle classe ce coach. Mais aussi, on peut se dire que voilà, ces coachs-là, ils sont dans des clubs qui sont certes très, comment dirais-je, très, voilà, des clubs très exigeants, mais qui te donnent quand même les moyens de travailler, les moyens de payer des joueurs chers. Les Real Madrid, ils sont capables de payer des centaines de millions pour payer, par exemple, Mbappé. Prochainement, on espère. On n'espère pas, mais bon, ça va se faire quand même. À City, voilà, on voit toute l'armada offensive de City avec des joueurs Kevin De Bruyne, Erling Haaland par-ci, Bernardo Silva, le magicien par-là. Donc, Pep Guardiola, par exemple, lui, il a à sa disposition 2 équipes types. Donc, il a 22 joueurs de qualité, des 22 joueurs qui peuvent quasiment jouer dans n'importe quel club d'Europe. Donc, ça fait aussi montrer encore une fois tout le métier de Jürgen Klopp, tout le mérite qui lui revient. Et vraiment, je pense qu'on va perdre un manager top à la fin de la saison parce que malheureusement, il va nous quitter. Donc, on espère vraiment que Liverpool saura lui trouver le bon remplaçant. Ça va être très compliqué comment dirais-je, de succéder à Jürgen Klopp parce que c'est un coach qui est juste fascinant. Et il est tellement humble comparé à d'autres clubs, à d'autres coachs, pardon. On peut parler de Pep Guardiola qui, pour moi, a un certain égocentrisme. Bon, quand même, c'est ça le secret des plus forts. Quand on est fort, on se cache pas d'être fort. Mais Klopp, on voit que c'est un coach qui, malgré qu'il fait des résultats, malgré qu'il gagne beaucoup de choses, c'est un coach qui est au calme, tranquille, vraiment très, très sobre, très, 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 très humble en fait, qui il baigne dans sa bulle d'humilité et vraiment il travaille, un bosseur, un bosseur. Dès qu'à le voir, tu sais que ce gars, il ne badine pas, que c'est un bosseur. Il sait ce qu'il fait. Malheureusement, on n'a pas cette chance, nous, au FC Barcelone, avec Xavi, qui est une légende du club en tant que footballeur, mais qui, en tant que coach, on sait, il a des limites. Et heureusement qu'il va nous quitter à la fin de la saison. Bref, c'était juste une parenthèse. Le FC Barcelone n'est pas à l'ordre du jour. Donc vraiment, les gars, j'avais à cœur de vraiment partager ça avec vous, de quand même souligner l'importance de Jürgen Klopp au sein de Liverpool. Et voilà, année après année, on voit comment est-ce qu'il arrive à vraiment transcender son équipe, on voit comment est-ce qu'il arrive à se relever de ses chutes. La saison passée, c'était très compliqué. Voilà, on n'a même pas été qualifié en Ligue des Champions. Et cette année, on voit, il a fait des changements, il a libéré trois de ses milieux de terrain, il a laissé partir, comment dirais-je, Firmino, comment dirais-je, l'autre brésilien, Fabinho, Anderson, etc. Et il a, il a régénéré son équipe, il a signé de nouveaux joueurs, des jeunes joueurs, McAllister, Soboslai, Gravenberch, et ces joueurs-là ont très rapidement commencé à être solides, à nous proposer
des matchs de qualité, à vraiment nous montrer qu'on peut compter sur eux pour gagner des trophées. Et après lui, il va laisser à Liverpool, comment dirais-je, une belle équipe. Il va laisser à Liverpool une sorte de, comment est-ce que je vais appeler ça? Le mot m'échappe un peu, mais voilà, un héritage très important au club. Je pense que si le board, comment dire, la direction de Liverpool arrive à faire les bons choix, on parle de Xabi Alonso comme potentiel remplaçant de club, on l'espère parce qu'il est en train de faire aussi des trucs de fou au niveau de l'Allemagne avec le Bayer Leverkusen qui est en train de vraiment gagner le championnat allemand. On espère qu'ils arriveront à gagner. Et voilà, on verra à la fin de la saison ce qui se fera du côté de Liverpool. On espère vraiment que la direction va réussir à trouver un coach qui puisse vraiment reprendre le flambeau et qui puisse garder cette équipe dans les mêmes standards, sinon plus. Et voilà, je pense que le club, il a tellement bâti qu'il est hors de question qu'on choisisse vraiment un mauvais coach qui va tout faire basculer dans le mauvais sens. Donc les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Alors je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça nous aide, ça nous booste, ça nous donne vraiment de l'énergie pour vous proposer des contenus de qualité. Activez aussi la cloche de notification pour ne ratez aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très très bientôt. Merci pour tout. Ciao.